Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont enfin révélé ce que d'innombrables observateurs soupçonnaient depuis des mois, mais personne au sein de Ferrari n'était disposé à reconnaître. Les fractures à l'intérieur de l'organisation se sont élargies à chaque course successive, cependant le Grand Prix du Canada a représenté le point de rupture. Ce n'était pas simplement un mauvais calcul stratégique, c'était le moment précis où les deux pilotes principaux de Ferrari, à travers deux communications distinctes mais également furieuses, ont révélé l'effondrement total de confiance entre eux et la direction de l'équipe de course. Et maintenant, leurs déclarations surprenantes concernant l'approche tactique de l'équipe créent des perturbations massives à travers toute la communauté du sport automobile. Cela a évolué au-delà de simplement concerner une mauvaise performance de course, cela implique deux pilotes de niveau élite questionnant publiquement les capacités de ceux qui prennent les décisions cruciales. Des opérations chaotiques dans la voie des stands au rapport d'état des pneus ignorés, jusqu'à Hamilton restant mal informé sur son rythme de course et Leclerc complètement pris au dépourvu par un plan tactique qu'il n'avait jamais approuvé. Ce qui s'est passé à Montréal signale quelque chose de beaucoup plus menaçant pour l'avenir de la Scuderia. Alors maintenez votre attention, appuyez sur le bouton « J'aime », devenez abonné de la chaîne, restez avec nous jusqu'à la conclusion, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre concernant l'effondrement de Ferrari au Canada pourrait potentiellement transformer comment vous percevez cette période Hamilton complète. Examinons la catastrophe complète qui s'est développée pour Ferrari pendant le Grand Prix du Canada, car ce qui est arrivé à Montréal n'était pas simplement une erreur stratégique, c'était une démonstration experte de comment abandonner un week-end de course à travers une mauvaise organisation, une communication inadéquate et une réticence remarquable à modifier les approches. Le week-end a mal commencé à l'instant où Charles Leclerc s'est écrasé pendant les essais libres, après seulement 15 minutes. Cette situation a laissé Ferrari avec un temps de piste extrêmement limité et des données insuffisantes sur un circuit de course célèbre pour ses conditions d'adhérence variables. Dès le moment initial, ils ont fait face à des désavantages, mais au lieu de récupérer une position, l'organisation a décliné davantage pendant chaque session. Pendant les sessions de qualification, les circonstances de Leclerc ont échoué à s'améliorer. Il exécutait un tour rapide quand Isaac Hadjar a causé une situation de drapeau rouge, contraignant Leclerc à terminer son effort. Après cet incident, toute possibilité de commencer près des positions de tête a disparu. Il s'est positionné à seulement la 8e place sur la grille de départ. Pendant ce temps, Hamilton a atteint une session plus réussie, mais n'a toujours pas pu défier les 5 premières positions, une indication préoccupante du désavantage de vitesse sur un tour de Ferrari. Cependant, la course de dimanche a révélé un problème beaucoup plus sérieux, non exclusivement avec la voiture de course, mais concernant comment cette organisation prend des décisions vitales pendant les moments les plus critiques. Commençons avec Leclerc. Approximativement pendant le tour 30, en roulant dans le trafic après avoir été dépassé par George Russell, Leclerc a communiqué via radio que ses pneus de composition dure performaient excellemment, sans usure significative, maintenant une bonne traction, et fournissant des preuves claires qu'un premier relais étendu était optimal. Cela représentait des informations cruciales, et ce n'était pas ambigu. Leclerc a spécifiquement informé son ingénieur. Les pneus performent bien. Néanmoins, malgré ce retour définitif, seulement un tour après, Ferrari l'a appelé pour un arrêt au stand. Et voici où tout s'effondre complètement. Non seulement ils l'ont amené au stand prématurément sans considérer les informations en direct, mais ils ont aussi installé un autre jeu de pneus de composition dure, s'engageant essentiellement dans une stratégie prudente à 2 arrêts, pendant que de nombreux concurrents autour de lui tentaient des arrêts uniques. La réaction de Leclerc a été instantanée et furieuse. « Équipe, pourquoi sommes-nous entrés dans la voie des stands ?» a-t-il déclaré avec colère à la radio. Son ingénieur a répondu « Nous exécutons le plan B ». Leclerc a exprimé son mécontentement ouvertement. « Je vous ai informé que les pneus performaient bien. » Cette conversation représentait un exemple parfait de tout ce qui est problématique avec les opérations de course de Ferrari. Une stratégie inflexible, prédéterminée, complètement séparée de ce que le pilote observe et expérimente sur la surface de course, une incapacité à s'adapter, une incapacité à prêter attention.
et les résultats ont été catastrophiques. Cet arrêt supplémentaire a placé Leclerc dans la mauvaise séquence, piégé derrière des voitures plus lentes et finalement incapable de récupérer des positions significatives. Ce qui aurait pu être un respectable résultat de 5e place est devenu un après-midi décevant et frustrant où Leclerc n'a jamais paru compétitif. Après la course, sa colère a explosé une fois de plus. « J'étais certain que nous pouvions exécuter un arrêt unique », a-t-il informé les médias. L'usure des pneus n'était pas sévère et je me sentais confiant. Ce résultat décevant est partiellement ma responsabilité pour les erreurs pendant le week-end. Cependant, la stratégie de course n'a fourni aucune assistance. Il a aussi abordé quelque chose de plus fondamental, sa séparation croissante de l'équipe. C'est décevant. Il nous manque le véhicule pour atteindre des victoires et nous empirons la situation avec ses choix. Et alors, la situation d'Hamilton s'est développée. Sa course a paru moins mouvementée superficiellement, mais était également condamnatoire en dessous de la surface. Dès les tours d'ouverture, il est devenu évident que quelque chose était incorrect. Il a commencé à poser des questions de plus en plus confuses concernant les caractéristiques de maniement de la voiture et de manière plus alarmante, concernant les différences de temps de course elles-mêmes. À un moment, Hamilton a transmis « Où ai-je perdu 25 secondes ?» La réponse ? Absolument rien. Seulement des réponses peu claires, aucune explication détaillée, simplement le silence et la perplexité. Cela implique un champion du monde septuple, conduisant sans aucune compréhension de sa position de course, pendant que l'équipe ne fournit aucune information. Et après le drapeau final, Hamilton a parlé candidement. « Nous ne progressons pas assez rapidement », a-t-il déclaré directement aux journalistes. D'autres organisations implémentent des améliorations, nous pas. Mais le moment le plus dévastateur s'est produit quand questionné sur les développements dans les coulisses. Il y a de nombreuses améliorations qui doivent se produire à l'intérieur de l'organisation. Je préférerais expliquer ce qui se passe. Cependant, je ne peux pas révéler trop. Traduction. Les problèmes ne sont pas limités aux véhicules, ils sont systémiques, structurels. Les opérations complètes de jours de course de Ferrari sont dysfonctionnelles. Et maintenant, les deux pilotes reconnaissent publiquement cette réalité. Nous devons nous rappeler, Hamilton a rejoint Ferrari, espérant établir un héritage, devenir le pilote qui finalement ramena la Scuderia à la compétition pour le championnat. Leclerc est resté fidèle à travers des années de performances décevantes. Et maintenant, les deux pilotes, pendant le même week-end, questionnent la capacité de l'organisation à réussir. Il est inhabituel d'observer ce degré de critique publique de l'intérieur de l'équipe, et ce ne sont pas simplement des explosions émotionnelles de radio, ce sont des déclarations délibérées présentées aux médias avec une intention spécifique, délivrer un message d'avertissement, déclarer « Nous sommes mécontents et ne resterons pas silencieux beaucoup plus longtemps ». Parce que quand les deux pilotes perdent confiance, les problèmes organisationnels deviennent impossibles à dissimuler et toute la communauté de course le remarque. Si Ferrari souhaite prévenir un échec organisationnel complet, des changements doivent se produire immédiatement. Alors ne considérez pas à vous détourner maintenant, car ce qui suit concerne si Ferrari peut finalement reconnaître la sévérité de leur crise actuelle, s'il possède la détermination de reconstruire avant que la situation devienne irréversible. Ce n'est pas simplement un autre week-end décevant. Ce que nous avons observé au Canada représente la confrontation de deux réalités énormes. Une équipe historique accablée par sa propre complexité administrative et deux pilotes exceptionnels dont la patience diminue. Charles Leclerc a passé des années à fournir compréhension et soutien à Ferrari. Cependant maintenant, avec chaque décision stratégique échouée et chaque course où sa contribution est ignorée, cette dévotion s'affaiblit. Et alors, il y a Lewis Hamilton, un champion du monde septuple qui a quitté Mercedes cherchant un défi frais. Cependant, ce qu'il a découvert chez Ferrari n'est pas un projet de championnat. C'est un projet expérimentant une crise, un rempli d'échecs de communication et confiné par des procédures obsolètes. Les deux pilotes s'expriment maintenant ouvertement devant les caméras, transmettant un message qui ne peut plus être ignoré. Et si Ferrari ne peut pas répondre de manière appropriée, ils ne risqueront pas seulement de mauvais résultats, ils risqueront les principes fondamentaux que cette équipe devrait représenter. Parce que comprenez clairement, ce moment est crucial.
Les choix faits pendant les semaines à venir détermineront si cette organisation récupère ou disparaît. Alors si vous valorisez la Formule 1 et l'héritage de Ferrari, continuez à regarder, car ce qui approche pourrait perturber tout le terrain et altérer le destin de Leclerc, Hamilton et Ferrari comme nous les comprenons. Veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour recevoir chaque mise à jour, car croyez-moi, la turbulence ne fait que commencer et les courses à venir pourraient représenter l'opportunité finale de Ferrari pour la survie.